Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pevav Din Ta'anit Esther. Le jeûne de Esther, Bimei Mordechai ve Esther nikhalu haYehudim beyud gimel adar la'amod al nafsham mipnei oivehem vesonehem. À l'époque de Mordechai et Esther, quand est-ce c'est l'époque de Mordechai et Esther? C'est après la destruction du temple, pendant les 70 ans, vers la fin des 70 ans. Parce que Yirmiyahu, le prophète, il leur a dit qu'ils vont être en exil 70 ans. Et maintenant, ils étaient vers la fin de 70 ans. Et là, il y a eu toute l'époque de Mordechai et Esther. Mordechai, lui, il était parmi les Sanhédrides. Mordechai et Esther, à l'époque de Mordechai et Esther, ils se sont réunis tous les juifs le 13 Adar la Amod al-Nafshan pour se tenir parce qu'il y a eu un décret de Aman et Chashverosh. Même Chashverosh lui-même, il était d'accord avec Aman. Okay? Et le 13 Adar, Mordechai et Esther et tout Am Israël, ils se sont réunis pour faire des jeûnes. C'était avant même, c'était après aussi. Parce que c'était aussi, on a jeûné, quand on a commencé à jeûner, on a jeûné Pessah. On a jeûné. Ils avaient besoin de miséricorde pour pas que les ennemis ils atteignent Am Israël. Alors le 13 Adar, Am Israël, ils se sont assis et ils ont jeûné comme Moshe Rabbeinu, quand lui il a fait la guerre avec Amalek. Quand lui il a fait la guerre avec Amalek, c'était Yoshua qui a fait la guerre avec Amalek. Lui, il était, après, puisqu'il ne pouvait plus tout tenir, avec ses mains en l'air, il est monté sur une pierre en haut, okay, et il levait les bras, et il y avait Hur et Aaron, un côté de l'autre, il tenait les bras de Moshe Rabbeinu, et Yoshua, il faisait la guerre avec Amalek. Et ce jour-là, Moshe Rabbeinu, lui, il était Beta'alit, il jeûnait, et il priait, et Vegavar Israël. Et Israël, ils ont pris le pouvoir. Hashem Yitbarach Elokei Avotenu, Shamat Techinatam Vekibel Teshuvatam Beta'anitam Beratzon. Akadosh Baruch Hu, le Dieu de nos ancêtres, il a écouté, il a accepté, ici on dit, la Tshuva et le Ta'anit et le jeûne que il a fait Moshe Rabbeinu et aussi qu'il a fait aussi à l'époque avec Mordechai et Esther et tout Am Israël. Et ce jour-là, c'était venu, c'est le jour que Am Israël ils ont pris sur le Ta'anit, ils prennent sur le Tshuva. Ben, ce jour-là, il a été renversé, les Tova, que Am Israël, les Juifs, y gouvernaient après sur les ennemis. Ce jour-là, c'était 2 jours. Yud Gimel, c'était un jour que Am Israël, ils ont tué 75 000 ennemis. Et après, à Shushan, ils ont ajouté encore un autre jour. À part que, aussi, le deuxième jour de Purim, le 15 Adar, là, aussi à Shushan, le roi Hachvérosh, il a donné la permission de tuer tous les ennemis d'Israël. À Shushan aussi. Et comme on voit que c'est une guerre de mitzvah, que Akadosh Baruch Hu, il était avec nous, même pas un parmi nous il est mort. Que Akadosh Baruch Hu, lui, c'est pas avec la force, il vient avec les bruits, avec les explosions. Akadosh Baruch Hu, il fait qu'est-ce qu'il veut, comme avec le roi Sanherib. Et tous ces soldats, il y avait des milliers, rien que des généraux, c'était des milliers. Rien que des généraux. Un jour, une épidémie, le lendemain matin, on parle des milliers soldats
de Sancherib, tous ils sont morts pendant la nuit. Comment c'est possible? Kadosh Baruch Hu, lui, il fait un petit hockey et puis ça va vite. Ok? Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Et les Chachamim, ils ont expliqué. C'est les historiens, l'histoire du monde, l'histoire du monde. Ils racontent que il y avait une épidémie. Alors ils sont tous morts. Nous, on sait que c'est pas une épidémie. C'était à l'époque de Hizkiya Amelech, le roi Hizkiya. Lui, il devait être Mashiach. Ok? Il nous dit le Rav Elachem. Comment? Hizkiya Amelech, il devait être Mashiach. Ouais. Il y avait une petite erreur de sa part que ils n'ont pas été d'accord dans le ciel. Sur les anges. C'est quoi l'erreur? Une des erreurs que lui, il a emmené les rois du monde, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash pour voir tout l'or du Beth Amikdash, etc. Ouais, Pour faire montrer la gloire et Shabbat et Akadosh Baruch Hu. Glorifier Akadosh Baruch Hu quand même, mais quand même ils n'étaient pas d'accord. Tout ça c'est des Heshbonot Shamaim, tout ça c'est des Heshbonot, ça veut dire des comptes du ciel, d'Akadosh Baruch Hu, c'est eux qui décident. Et la reine a Agou, et c'est pour cela, suite à cela, qu'est-ce qui se passait avec Mordechai et Esther? Avec qui c'est qui a demandé de jeûner? C'est Esther qui l'a demandé. Esther elle a demandé à Mordechai, et Mordechai lui il a dit à tout Am Israël de jeûner ce jour-là. Et c'est pour cela, tout Am Israël, ils ont pris sur eux de jeûner ce jour-là, tous les années. Pourquoi? À la mémoire du jeûne. Je nécessite la haine. Et ce jeûne-là, il s'appelle Ta'anit Esther. Le jeûne de Esther. Yom Yudalet de Tedvav. Le jour, le 14 et le 15 Adar, Asurim Be'esped Be'ta'anit. 14 et 15, c'est interdit de faire esped. Esped, ça veut dire de parler de louange de quelqu'un qui est décédé. Bekol Makom, dans tout endroit d'Israël. Ben Levnei Akrachim, Aosim Purim Beyom Tedvav Levad. Ben Levnei Ayarot, Aosim Purim Yudalet Bilvad. Si c'est ou le 14 ou le 15, peu importe Am Israël où il se trouve, alors là, on ne fait pas de esped. Im Chalul Gimel Be'adar, Beyom, Shabbat, si maintenant le 14, le 13 Adar, il tombe Shabbat, alors là, Magdimin Beyom Hamishi, on fait le Ta'anit le jeudi. Chez Yom Yud Aleph Be'adar, que ça c'est le jour, le 11 Adar. Mais au barot, au minikot, pturot, minitarnot, tanizé, une femme qu'elle est enceinte et une femme qu'elle donne à l'été à son fils. À l'été, on dit qu'elle allait son fils. Qu'elle allait son fils. Ils sont patous, ils sont dispensés de faire le Ta'anit Esther. Shariafil ou Barba, même dans les 4 sortes de jeûnes qu'on a, quels jeûnes on a? Tzom, Gedalia, Tisha B'Av, Tishet Tammuz, Kippour. non, Qui de Oraita Kippour. On parle des Rabbanan. Asara Betebet, le 10 Tebet, les jeûnes des Rabbanan. C'est pas les premiers-nés? Non, le premier-né c'est un minag. C'est quoi un minag? C'est une Minag, tradition. c'est pas tout le monde qui est le premier-né, il est obligé de jeûner avant Pessah. Il avait de Pessah. C'est pas obligé? Et même, non. S'il fait un limoud. Ah oui, il fait un limoud. Ah oui, d'accord, c'est ça. parce que Mais je on fais, moi, verra. Et sur aussi, la synagogue, c'est hein. pas trop conseillé de la veille de Pessah de jeûner de nos jours plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'un homme, lui, qui va arriver Pessah et il va être fatigué et il va prendre le kidouche, comme ça, le verre de vin, et après, avec le premier verre de vin, il va être KO. Après, tout son céder, il est parti. Ah, vaut mieux ne pas jeûner du tout. C'est mieux de ne pas jeûner, de faire ta'anit, de faire siyum masechet. C'est quoi ça? Siyum C'est masechet, attendre à la synoptique. voilà, oui, c'est ça, d'accord, oui, je fais un oui, siyum oui. masechet du Ah, Gemara, d'accord, oui, c'est etc. Maintenant, il nous dit, puisque maintenant cette Mauberet, cette femme qu'elle est enceinte, elle est même elle est dispensée de faire les ta'aniyot, que on a les 4 ta'aniyot qu'on a,
À part Tisha B'Av, elle est obligée de jeûner, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch. Plus forte raison, maintenant, dans le jeûne de Ta'anit Esther. Et ainsi aussi, le Rama, pour le Ashkenaz, il a été posek, il a conclu que ce jeûne-là, de Ta'anit Esther, la femme qui est enceinte, elle est dispensée. Une femme qui est enceinte, on parle d'une femme qu'elle a 3 mois de grossesse. Ça veut dire au moment qu'on voit qu'elle est enceinte. מכל מקום היא סובלת מהקאות ניחוש או חולשה רבה, מותר לה לאכול גם בטרם מלאת לה 3 חודשים הריונה. Et si par exemple une femme après 2 mois, elle a des vertiges, ou par exemple elle veut vomir, etc., même avant 3 mois, alors elle peut jeûner, elle peut ne pas jeûner. La plus forte raison, si maintenant c'est à 40 jours après qu'elle est déjà, que l'enfant déjà il est prêt, il faut savoir que quand la femme elle est tombée enceinte, ça lui prend 40 jours que le bébé, il prend la forme d'un bébé. Okay? C'est pour cela qu'il faut faire très attention dans cela-là. Il nuit l'arabe. Et tout ce qu'on a dit, qu'une femme qu'elle donne à laiter à son bébé, même si maintenant elle a arrêté d'allaiter. Même qu'elle a arrêté, par exemple, il lui donne maintenant le maternel, il lui donne maintenant un biberon. Même qu'il lui donne le biberon au bébé, et elle a arrêté d'allaiter, pendant les 24 mois, elle a enfanté Aleph Elul. Aleph Elul, l'année d'après, tous ces mois-là, elle est dispensée de faire Ta'anit, à part Ta'anit Tisha B'Av et Ta'anit de Kippour. Et si maintenant on parle d'une femme elle sent aussi qu'elle est faible, mais si maintenant il y a une femme, on verra maintenant plus tard, si maintenant une femme que Baruch Hashem elle est en bonne santé, elle va travailler, elle est costaud et tout cela, elle peut jeûner, elle dit moi je peux jeûner, moi je prends sur moi, je peux jeûner, et bien là on peut lui dire c'est bon, okay, tu peux jeûner, mais autre part, une femme aussi il faut qu'elle ait très intelligente. Un homme aussi, il faut qu'il est très intelligent. Il voit sa femme qu'elle est un peu fatiguée. Il ne faut pas qu'elle est... Bon, tu peux jeûner. Combien de fois il y en a des gens qui, quand ils ont jeûné, après, ils vont comment on dit, accumuler plus tard. Ça veut dire, après, il y aura des conséquences. Après le jeûne. 1 mois, 2 mois, 6 mois après, 1 an après, les gens qui sont vieux, Ta'anit Esther, ils sont dispensés de faire, on verra plus tard. Un homme, il doit servir à Kadosh Baruch Hu. Servir à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Si maintenant la volonté de ne pas jeûner, parce que le bonhomme il est fatigué, il a 70 ans, s'il va commencer à jeûner, il y a une femme elle avait 75 ans, elle a dit non, moi tous les jeûnes, je jeûne. Elle a jeûné, et elle ne devait pas jeûner. Suite à cela, après quelques mois après, ou 1 an après même, il dit le docteur, c'est à cause du jeûne qu'elle a pris, ça fait un choc au corps. Alors il ne faut pas s'amuser avec Chazak Baruch.